Aujourd'hui, nous vous apportons un contenu exceptionnel qui promet d'illuminer votre journée et de vous équiper pour surmonter les obstacles de la vie avec une mentalité plus robuste et résiliente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 orientations stoïciennes pour persévérer dans les moments difficiles. La philosophie stoïcienne, avec ses enseignements éternels, nous offre un guide précieux pour traverser les tempêtes de l'existence. Nous sommes convaincus que ces préceptes peuvent enrichir nos vies et nous permettre de prospérer, même face aux revers que nous pourrions rencontrer. Découvrons ces leçons et apprenons comment les incorporer dans notre quotidien. Avant de nous plonger dans ce voyage d'autoconnaissance et d'évolution, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez les idées que nous partagerons aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de commenter « Je serai plus sage ». Ensemble, nous emprunterons le chemin de la sagesse stoïcienne et découvrirons le pouvoir transformateur de cette ancienne philosophie. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Premièrement, renforcez-vous pour faire face aux défis. Le parcours de la vie ressemble souvent à la navigation sur des océans vastes et imprévisibles. Certains jours sont calmes et sereins, tandis que d'autres apportent des tempêtes féroces qui mettent à l'épreuve les limites de notre résilience. C'est pendant ces tempêtes que notre force intérieure se révèle comme notre atout le plus précieux. Cette force ne se rapporte pas à la force physique, mais à la résilience spirituelle, à la force mentale et au courage du cœur. Elle est le chuchotement calme au milieu du chaos, nous incitant à avancer même lorsque les adversités semblent insurmontables. Épictète, un philosophe stoïcien de renom, a déclaré un jour « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui importe ». Ce mot agissent comme un phare, nous rappelant que nos réactions, façonnées par notre force intérieure, déterminent le cours de notre voyage. Les événements extérieurs, aussi difficiles soient-ils, n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur accordons cette autorité. En cultivant une forteresse intérieure, nous pouvons faire face à l'adversité avec grâce, transformant les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Deuxièmement, accepter ce que nous ne contrôlons pas. L'acceptation est l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Elle implique la compréhension profonde que tout n'est pas sous notre contrôle, et cela fait partie intégrante de la condition humaine. Comme l'enseignait Épictète, qu'est-ce qui vous appartient? Les choses soumises à votre volonté. Autrement dit, nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, pensées et émotions. Le reste est soumis à des circonstances et des forces externes. L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais un choix conscient de diriger nos efforts là où ils peuvent avoir un impact réel. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, comme la perte d'un emploi, une maladie grave ou une catastrophe naturelle, il est naturel de ressentir de l'anxiété, de la peur ou de la tristesse. Cependant, les stoïciens nous rappellent que même dans ces situations, nous pouvons choisir comment réagir. Accepter ce que nous ne pouvons contrôler ne signifie pas que nous devons devenir indifférents ou complaisants. Cela signifie reconnaître la réalité et à partir de ce point de départ, prendre des actions qui sont alignées avec nos principes et nos valeurs. L'impermanence de la vie et l'incertitude de l'avenir nous permettent de vivre avec plus de sérénité et d'équanimité. Troisièmement, embrasser le pouvoir du moment présent. Le parcours de la vie nous surprend souvent avec des défis inattendus. Parfois, nous avons l'impression de jongler avec d'innombrables responsabilités en même temps, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Rappelez-vous de ces moments où le poids d'une échéance imminente planait sur nous, où la douleur d'un chagrin récent nous accablait. Cependant, un secret réside ici, capable de nous guider à travers ces temps turbulents. Le pouvoir de surmonter est intrinsèquement lié au moment présent. Bien qu'il soit facile de se perdre dans les préoccupations de demain ou les regrets d'hier, la réalité est que le seul instant sur lequel nous avons un contrôle total est le présent.
Marc Aurèle, un empereur romain et l'un des philosophes stoïciens les plus influents de l'histoire, a un jour prononcé une phrase qui transcende les époques. « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Cette affirmation n'est pas une simple rhétorique, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas maîtriser toutes les circonstances qui nous entourent, nous pouvons sans aucun doute influencer notre réaction face à elles. En dirigeant notre attention sur le moment présent, nous pouvons prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs et, ce faisant, découvrir une oasis de sérénité au milieu du tourbillon. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous sentirez écrasé par le poids du monde, respirez profondément et plongez dans le présent. Sentez l'air qui vous entoure, écoutez les sons qui vous entourent et internalisez la vérité fondamentale que c'est en cet instant précis, ici et maintenant, que réside votre véritable pouvoir. En embrassant le présent, vous ne faites pas que survivre aux défis de la vie, vous prospérez en leur sein. À chaque instant qui se déroule, vous accumulez de la sagesse, renforcez la résilience et vous préparez à affronter ce que l'avenir vous réserve. Quatrièmement, domptez le temps avec patience. Pratiquer la patience est une compétence précieuse à cultiver. En observant l'épanouissement d'une fleur, nous pouvons remarquer la beauté intrinsèque dans ce processus. La fleur ne se précipite pas, mais déploie ses pétales progressivement, révélant son éclat au moment parfait. De même, nos vies ont leur propre rythme, un timing naturel où les choses doivent se produire. Tout comme la fleur, nous devons apprendre l'art de la patience. Dans les moments de silence, tenir la main d'un être cher établit souvent un lien profond qui transcende les mots. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, a un jour réfléchi au temps comme à une rivière impétueuse, un flot constant d'événements qui passent devant nos yeux et s'en vont, remplacés par d'autres. Cette réflexion nous rappelle que le temps, avec son courant inexorable, apporte avec lui des défis et des triomphes. Notre impatience surgit souvent de la tentative de contrôler ce flux, d'accélérer ce qui est bon et d'éviter ce qui est mauvais. Cependant, la véritable sagesse réside dans la compréhension que nous ne pouvons pas commander la rivière du temps, mais nous pouvons choisir comment naviguer dans ses eaux. La patience n'est pas simplement attendre, mais attendre avec un but. Elle implique la compréhension que chaque moment a sa propre signification, même si elle n'est pas immédiatement évidente. Lorsque nous pratiquons la patience, nous nous préparons, grandissons et évoluons. Ainsi, lorsque le moment opportun arrive enfin, nous sommes prêts à l'accueillir à bras ouverts. Par conséquent, la prochaine fois que l'impatience se manifestera, souvenez-vous de la fleur qui s'épanouit et de la rivière qui coule incessamment. Comprenez que votre moment viendra et lorsque cela se produira, l'attente en aura valu la peine. Cinquièmement, assimilez les enseignements du malheur. Visualisez un instant la figure d'un forgeron expérimenté façonnant une épée. Le fer, autrefois brut et informe, est exposé à une température extrêmement élevée et à des coups énergiques. Cependant, à chaque coup, il devient plus tranchant, plus durable et plus poli. De façon similaire, les défis de la vie, bien qu'ils puissent sembler bruts et intransigeants à première vue, ont le potentiel de nous former, d'enrichir notre esprit et de nous transformer en version supérieure de nous-mêmes. Sénèque, l'illustre philosophe stoïcien d'autrefois, a déclaré un jour que les adversités fortifient l'esprit, tout comme le travail perfectionne le corps. Ces paroles, bien que millénaires, résonnent avec une vérité pérenne. Les revers, barrières et difficultés ne doivent pas être considérés uniquement comme des obstacles dans notre trajectoire, mais comme de véritables occasions d'évolution, d'apprentissage et de révélation de force que nous n'aurions peut-être jamais imaginé posséder. Chaque obstacle que nous rencontrons est, en réalité, une leçon voilée, attendant d'être révélée. Accueillir le malheur ne signifie pas rechercher des souffrances de propos délibérés ou trouver du plaisir dans la douleur, mais reconnaître la valeur essentielle dans les batailles que nous menons.
Il s'agit d'une transformation de perspective, de percevoir les obstacles non pas comme des charges, mais comme des marches vers la sagesse et l'amélioration personnelle. Par conséquent, lorsque vous vous trouvez au milieu des épreuves intenses de la vie, souvenez-vous de l'image du forgeron et de son épée. Avec la bonne mentalité, l'adversité peut être la force qui vous perfectionne, vous sculptant en une véritable œuvre d'art en constante évolution. Sixièmement, exercez l'autodiscipline. L'autodiscipline est une vertu précieuse pour les stoïciens, car elle joue un rôle vital dans la quête de la vertu et dans le surmontement des défis de la vie. C'est la capacité de maîtriser ses propres désirs et d'agir selon les principes et valeurs établis, indépendamment des tentations ou barrières qui peuvent surgir. Pour les stoïciens, l'autodiscipline ne se limite pas à résister à des impulsions éphémères, mais aussi à maintenir la concentration sur des objectifs à long terme. Cela implique de renoncer à des satisfactions immédiates en faveur de réalisations plus significatives et durables. L'autodiscipline est la force qui motive les gens à persévérer, même face à l'adversité et au contretemps. Pour cultiver l'autodiscipline, il est crucial d'établir des objectifs clairs et d'aligner ses actions quotidiennes sur ces objectifs. C'est un processus continu d'auto-examen et d'autodiscipline qui nécessite patience et détermination. Les stoïciens croyaient que le contrôle de soi était la clé pour atteindre l'eudémonia, ou la vie vertueuse et réussie. En développant l'autodiscipline, vous renforcez votre capacité de résistance et améliorez votre aptitude à faire face aux adversités. Vous devenez plus apte à surmonter les défis et à rester fidèle à vos principes, même dans des conditions adverses. L'autodiscipline est un outil puissant pour affronter les hauts et les bas de la vie avec fermeté et courage. Septièmement, encouragez la compassion, cultivez la compassion. Avez-vous déjà réfléchi aux innombrables batailles qui peuvent être affrontées par ceux qui croisent notre chemin, souvent cachés derrière des sourires ou des regards silencieux? Chacun de nous parcourt un chemin unique dans la vie, plein de défis et de joies personnelles. Cependant, au cœur des luttes individuelles réside une opportunité précieuse, un lien qui peut nous unir, l'acte de pratiquer la compassion. Comme Marc Aurèle l'a sagement affirmé, « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille ». Cette déclaration apparemment simple porte une profondeur de sens. Lorsque nous tendons la main avec gentillesse, compréhension et empathie aux autres, nous ne les aidons pas seulement. Nous nourrissons l'esprit humain collectif. La compassion transcende le simple sentiment de pitié pour les difficultés d'autrui. Elle englobe la capacité de comprendre la douleur de l'autre comme si c'était la nôtre et de prendre des mesures, aussi subtiles soient-elles, pour l'atténuer. Cultiver la compassion est un exercice conscient qui exige de nous plus d'écoute que de paroles, plus de ressenti que de jugement et plus d'action que de simple observation. Dans un monde souvent marqué par la division, la compassion émerge comme un pont qui relie les cœurs et aide à guérir les blessures. En embrassant cette vertu, nous n'élevons pas seulement le bien-être des autres, mais nous trouvons également un sens plus profond de but et de satisfaction dans nos propres parcours. Après tout, dans le grand tissu de l'existence, nos fils individuels sont intrinsèquement entrelacés, et en choisissant la compassion, nous choisissons en fait de contribuer à un motif plus riche, harmonieux et inspirant. Huitièmement, en quête de connaissance. La quête de la connaissance est une entreprise honorée et méritoire. Reconnaître que la connaissance n'est pas un don exclusif d'un groupe privilégié, mais plutôt un patrimoine souvent caché, attendant ceux qui ont l'audace et la détermination de le découvrir, est le premier pas vers sa conquête. Votre présence ici, explorant ces enseignements, est une preuve vivante de votre véritable expédition en quête de connaissance. Votre dévouement mérite des éloges, car il indique que vous parcourez le chemin approprié. Le philosophe stoïcien Sénèque, dans les temps anciens, a prononcé des paroles perspicaces en disant « Tant que tu vivras, continue d'apprendre comment vivre ».
Ces mots ne sont pas seulement un encouragement à accumuler des savoirs, mais aussi une invitation à plonger dans une compréhension plus approfondie de l'existence, une invitation à questionner, méditer et évoluer. La véritable connaissance ne se limite pas à avoir toutes les réponses. Elle implique, en fait, de savoir poser les bonnes questions et de développer l'humilité nécessaire pour apprendre des triomphes et des défaites. La quête active de la connaissance nécessite un cœur réceptif et un esprit curieux. Il s'agit d'écouter plus que d'exprimer, d'observer plus que de montrer et de comprendre que chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin, ainsi que chaque expérience que vous vivez, apporte une leçon précieuse. La connaissance n'est pas un point d'arrivée, mais un voyage constant. Dans ce voyage, l'âme se renforce, l'esprit s'affûte et les horizons s'élargissent. Par conséquent, alors que vous avancez dans ce voyage en quête de connaissance, souvenez-vous d'apprécier chaque pas que vous faites, chaque perception que vous atteignez et chaque découverte que vous vivez. Dans la quête de la connaissance, le voyage lui-même est la récompense la plus précieuse. Neuvièmement, comprenez et appliquez le contrôle dans la vie. La vie ressemble à une nuit de tempête, où les tonnerres résonnent, les éclairs illuminent le ciel et le vent souffle avec force, tentant de nous faire tomber. Nous n'avons pas le pouvoir de dominer la tempête, de la forcer à cesser ou de choisir la trajectoire des éclairs qui déchirent le ciel. Cependant, nous pouvons choisir d'allumer une bougie, de chercher un abri, en nous accrochant à ce qui nous maintient stables. Le cœur de la question n'est pas de contrôler la tempête, mais de comprendre ce qui est à notre portée d'influence et ce qui est au-delà d'elle. Épictète, un sage stoïcien de l'Antiquité, nous a révélé une vérité qui continue de résonner à travers les âges. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagirons. Cette perception, malgré sa simplicité, est profondément significative. Souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter de ce qui est hors de notre contrôle, des choses qui restent inchangées indépendamment de nos efforts. Cependant, et si nous concentrions notre attention sur ce que nous pouvons, en fait, influencer, nos réactions, nos émotions et nos décisions sont ces éléments que nous pouvons allumer comme des bougies dans l'obscurité. Par conséquent, lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, souvenons-nous de cela. Nous avons le pouvoir du choix. Nous ne pouvons pas arrêter la pluie ou faire taire les tonnerres, mais nous pouvons décider comment danser sous la pluie ou chercher refuge du grondement. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle est libérateur. C'est le premier pas non seulement pour supporter les adversités de la vie, mais aussi pour prospérer au milieu d'elles. Et lorsque la lumière de l'aube se lèvera à l'horizon, nous réaliserons que la tempête n'était pas l'histoire principale. La véritable histoire réside dans la manière dont nous avons choisi de l'affronter. Dixièmement, cultiver la gratitude. Au milieu du tourbillon de défis et de courses qui habitent nos vies quotidiennes, il est incroyablement facile de se fixer sur les manques et les carences, sur les opportunités qui échappent entre nos doigts, sur les choses que désirent nos cœurs, mais que nous n'avons pas encore conquises, et sur les obstacles qui semblent infranchissables. Cependant, il existe une pratique simple qui peut non seulement changer notre perspective, mais aussi illuminer les jours les plus sombres, la gratitude. En réservant un moment pour reconnaître les bénédictions qui imprègnent nos vies, nous ne trouvons pas seulement le contentement, mais nous établissons également une base de résilience capable de faire face aux tempêtes de l'existence. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a élégamment et sagement affirmé que le vrai bonheur réside dans la capacité de profiter du présent, sans anxiété démesurée à propos de l'avenir. Cette sagesse nous rappelle que la joie ne dérive pas de la quête incessante de plus, mais de l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Que ce soit dans l'expression chaleureuse d'un sourire d'un ami, dans le confort douillet d'un foyer ou dans le simple plaisir de savourer une tasse de thé,
Il existe toujours quelque chose pour lequel nous pouvons exprimer de la gratitude. Dans cette tasse de thé, par exemple, peuvent être contenus des souvenirs de rire partagés avec des êtres chers ou le réconfort qu'elle a apporté lors de nuits froides et solitaires. En reconnaissant ces moments et en les valorisant, nous fomentons une mentalité qui voit le côté positif dans chaque obstacle. Cependant, la gratitude ne se limite pas à reconnaître les moments heureux. Elle englobe également la capacité de trouver de la beauté dans les luttes que nous affrontons. Chaque défi qui se présente à nous est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de renforcement personnel. Par conséquent, lorsque les choses deviennent difficiles, il est important de se rappeler de faire une pause et d'identifier quelque chose pour lequel exprimer de la gratitude, peu importe à quel point cela peut sembler petit. Cette pratique peut ne pas changer la situation elle-même, mais elle changera certainement la façon dont nous l'affrontons. Et souvent, cette différence est cruciale pour surmonter les adversités. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, nous espérons que vous avez trouvé de l'inspiration et de la valeur dans les orientations stoïciennes que nous avons partagées. La philosophie stoïcienne sert de guide sûr pour nous orienter à travers les adversités de la vie. Et notre souhait est que vous puissiez mettre en œuvre ces principes de manière efficace et transformatrice dans votre parcours personnel. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de donner votre like et de partager avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient également s'enrichir de ces orientations. Et bien sûr, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez régulièrement des doses de sagesse et d'évolution personnelle directement dans votre boîte de réception. Nous vous remercions pour votre présence et pour nous avoir accompagnés dans cette exploration en quête d'autodécouverte et de renforcement. Souvenez-vous que la vie est un processus continu d'évolution et chaque pas que nous faisons vers la connaissance nous rapproche d'une vie plus riche et significative. Jusqu'à notre prochaine vidéo, continuez à investiguer, apprendre et évoluer. Restez sages et à jour, et que la philosophie stoïcienne continue d'illuminer votre chemin. Merci et à bientôt.